Dirigeant un cadre, votre vision. Dans ce monde de changement, il nous faut comprendre le monde et s'y adapter. Voici une application Excel assortie de vidéos qui vous permet de réaliser l'autodiagnostic de vos compétences et de la compétitivité de votre entreprise. Cette vidéo présente la nécessité de procéder à l'autodiagnostic des compétences et de la compétitivité, l'utilité de cette application et l'intérêt de cette démarche dans les traces des dirigeants et des cadres qui figurent sur le podium mondial de la compétitivité. Il nous faut identifier les enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux et les écarts de compétitivité à combler. Toutes les statistiques relatives à l'autodiagnostic des compétences en référence au modèle de management par l'excellence confirment que tous les événements de l'univers humain se distribuent selon une loi normale traduite par une courbe de Gauss. Il en est ainsi de la distribution des compétences et de la compétitivité des entreprises. La moyenne des indices de compétitivité est plus élevée dans les pays de l'Europe du Nord qu'en France. 400 points sur 1000 en Europe du Nord et 320 points sur 1000 en France. Nous devons noter ce déficit de culture économique qui doit nous amener à nous interroger sur la nécessité de développer nos compétences managériales et la compétitivité de nos entreprises. 7% seulement des entreprises sont vraiment compétitives. 20% des entreprises peuvent envisager de devenir vraiment compétitives si elles savent agir sur les leviers déterminants de la compétitivité. 70% des entreprises doivent prendre conscience qu'elles ne sont pas compétitives et analyser les causes profondes des écarts qui les séparent des entreprises qui s'approprient et déploient les 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Comment améliorer la compétitivité ? Le principe fondamental numéro 1 de la compétitivité nous invite à comprendre le monde dans lequel nous vivons et à nous y adapter. Tel doit être notre premier réflexe stratégique pour développer nos compétences et la compétitivité de l'entreprise afin de conduire le changement à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux. Il nous faut comprendre les données d'entrée qui s'imposent à nous, les clés de la compréhension du monde, les lois de 8 siècles d'histoire réussie, les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation et la sociodynamique des compétences. Pour comprendre le monde qui change, il nous faut comprendre d'où l'on vient, pour mieux savoir où l'on doit aller et comment y aller. Ce schéma est la synthèse de la représentation du temps réel par Jean d'Ormesson de l'Académie française, l'histoire de l'ordre marchand par Jacques Attali dans une brève histoire de l'avenir, les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation poussées par le triomphe du libéralisme social, inventé par Deng Xiaoping et partagé par tous les pays qui ont émergé, la sociodynamique du changement et des compétences par Jean-Christian Fauvet. Pour comprendre le monde qui change, il faut balayer toutes les approches scientistes des universitaires, notamment des universitaires américains à l'exception de ceux de Stanford, qui poussent avec leurs lobbies mondiaux les faillites retentissantes de General Motors et de centaines de grandes entreprises pour n'avoir rien compris au monde qui change. La culture du changement à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux repose sur la culture d'entreprise fondée sur 8 siècles d'histoire réussie de l'économie marchande. Avec l'âme des marchands qui ont construit la civilisation occidentale à Bruges, à Venise, à Lübeck, à Hambourg, à Gênes, à Anvers, à Amsterdam, à Londres, à New York, à Los Angeles. Les inventeurs des temps modernes, tels que Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page et Sergey Brin, fondateurs de Google. Les entrepreneurs des pays émergents qui font triompher le libéralisme social et qui font basculer le sens des marchés vers la prédominance de l'offre. Les entrepreneurs japonais et de l'Europe du Nord qui valorisent avec intelligence les modèles de management par l'excellence. Les réflexes stratégiques des entrepreneurs qui figurent aujourd'hui sur le podium mondial de la compétitivité. Tous ces entrepreneurs ont appliqué consciemment ou inconsciemment le modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux qui structurent une dimension de la réflexion stratégique. Le modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux de la compétitivité
structure une dimension de la matrice de la réflexion et du plan stratégique de l'entreprise. La conduite du changement à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux repose également sur la sociodynamique du changement et la dynamique des compétences. La dynamique des compétences est fondée sur le leadership individuel des dirigeants et des cadres, ainsi que sur le leadership collectif de l'entreprise pour mettre l'avenir en perspective afin d'assurer la compétitivité durable de l'entreprise. Alors que le temps réel crée un univers incertain avec un avenir circulaire dans lequel les traces effacent les traces. Tous les acteurs économiques compétents, politiques, entrepreneurs, enseignants, consultants, réduisent les incertitudes de l'avenir en conjuguant simultanément les trois tâches fondamentales d'un dirigeant en référence aux principes de Peter F. Drucker et de McKinsey. Premièrement, rendre l'existant de plus de 3 ans efficace. Deuxièmement, réaliser les opportunités de la mondialisation, les opportunités des évolutions de toutes sortes, les opportunités du marché du futur. Troisièmement, mettre l'avenir en perspective en innovant sur le fond et sur la forme avec une maîtrise méthodique des risques. Cette approche de l'avenir permet de structurer la deuxième dimension de la réflexion stratégique. L'approche pour réduire les incertitudes de l'avenir structure la réflexion et le plan stratégique de l'entreprise. La même approche permet de structurer l'offre de produits et de services de l'entreprise en 3 volets pour, premièrement, rendre l'offre de produits et de services existants depuis plus de 3 ans efficace. Deuxièmement, réaliser les opportunités de la mondialisation potentiellement dans 180 pays, les opportunités des évolutions de toutes sortes, les opportunités des marchés du futur. Troisièmement, préparer l'offre de l'avenir avec une maîtrise méthodique des risques. La conduite du changement à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux est déterminée par les objectifs opérationnels et les plans d'action dans le sens des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation sont fondées sur le libéralisme social inventé par Deng Xiaoping dans les années 1990 et partagé par tous les pays émergents qui rassemblent les 3/4 de la population de la planète. Le libéralisme social dessine l'histoire du 3e millénaire avec l'économie au-dessus des partis politiques, l'entreprise au cœur de la société, le client au cœur de l'entreprise, l'offre de l'entreprise au cœur du client, les besoins et les attentes des clients au cœur de l'offre, les processus de création de valeur au cœur des besoins et des attentes, la création de valeur économique, sociétale, sociale et environnementale au cœur des processus de création de valeur. Ainsi, les marchés ne sont plus tirés par la demande comme en période de pénurie, mais poussés par une prolifération d'offres intelligentes, innovantes, attrayantes et ultra compétitives qui émergent du bout du monde en temps réel. Les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation structurent les objectifs opérationnels et les plans d'action. Les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation structurent les processus de création de valeur, les responsabilités dans une logique de globalisation, les objectifs opérationnels assortis de valeurs cibles, les plans d'action, les indicateurs de performance des plans d'action. Ainsi, la matrice de réflexion stratégique pose les bonnes questions pour s'adapter au monde qui change. Elle permet d'apporter les bonnes réponses dans le bon sens des objectifs stratégiques déterminants et des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Il nous faut affirmer nos variables d'action, notamment l'autodiagnostic des compétences et de la compétitivité, en référence aux objectifs stratégiques et opérationnels déterminants de la compétitivité. Dans l'entreprise, tout est force, au sens physique du terme. Les réflexes stratégiques, les compétences managériales des dirigeants et des cadres, la volonté de conduire le changement sur le fond et sur la forme à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux, les faiblesses à corriger, les risques et les menaces à réduire, les opportunités de la mondialisation et les évolutions à saisir, les forces compétitives à développer. Ainsi, il est possible d'évaluer les compétences managériales et d'établir le profil de compétitivité de l'entreprise. Chaque force, chaque compétence,
Chaque réflexe stratégique peut être évalué en XY et positionné sur la matrice des compétences et de la compétitivité avec l'évaluation de l'approche par une note de X% de celle des meilleurs, la mobilisation des parties prenantes concernées par une note de Y% de l'action des meilleurs. Chaque réflexe est positionné par un point de coordonnées XY. Le nuage de points forme le profil de compétences et de compétitivité qui aide à prendre conscience des réalités et à élaborer le plan stratégique triennal afin de développer la compétitivité encore et encore. Ainsi, la matrice de réflexion stratégique pose les bonnes questions pour s'adapter au monde qui change. Elle permet d'apporter les bonnes réponses dans le bon sens des objectifs stratégiques déterminants et des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Il nous faut définir les leviers de la compétitivité et le programme de l'autodiagnostic. Les enjeux économiques, sociétaux, sociaux et environnementaux. Il nous faut prendre conscience du niveau de compétitivité de l'entreprise et marquer la volonté de construire une compétitivité durable. Les données d'entrée. Il nous faut comprendre les lois de l'histoire, notamment les fondements culturels de l'économie marchande, l'histoire réussie de l'économie marchande depuis 8 siècles, les besoins et les attentes des clients, l'âme des marchands qui ont la base du commerce, la mission économique, sociétale, sociale et environnementale de l'entreprise, le modèle économique de référence et les 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Il nous faut comprendre les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation, notamment l'ouverture des frontières, le triomphe du libéralisme social, l'inversion du sens des marchés, la culture du temps réel, la séparation du flux des revenus du flux des coûts, l'optimisation du flux de l'économie et la stratégie de l'offre, l'organisation de l'offre dans ce monde d'incertitude, les domaines de besoins stratégiques et les marchés du futur, le déploiement méthodique de l'offre internationale, la convergence des intérêts des parties prenantes. Il nous faut comprendre la dynamique des compétences, notamment les variables des compétences managériales, la matrice d'évaluation des compétences et de la compétitivité, le plan stratégique triennal pour mettre l'avenir en perspective. Les variables d'action des dirigeants et des cadres. Il nous faut développer la culture de l'entreprise en référence aux 7 leviers du leadership. Construire une seule et même représentation mentale de l'entreprise. Conduire le changement à la hauteur des enjeux et optimiser le modèle économique en référence aux 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Les leviers de la compétitivité. Il nous faut définir les lignes directrices de la gouvernance, notamment la vision, la mission, l'offre, le plan stratégique, l'organisation, les processus, les ventes et les résultats. La création de valeur pour toutes les parties prenantes. Il nous faut définir les lignes directrices pour faire converger les intérêts particuliers des parties prenantes vers un intérêt général bien compris par tous. Les apports de l'ajustement de la vision. Les données de sortie de l'autodiagnostic sont le nuage de points qui forme le profil des compétences relatifs à la vision du monde dans lequel nous vivons, la note de compétitivité de l'entreprise relative à la vision du monde dans lequel nous vivons en nombre de points sur 1000. Cette note est calculée en faisant la moyenne arithmétique des coordonnées XY du centre de gravité en pourcents que l'on multiplie par 100. Les plans d'action potentiels pour réduire les écarts de compétitivité avec les meilleurs dirigeants, les meilleures entreprises et les meilleurs concurrents. Il convient de positionner le niveau de compétitivité de l'entreprise sur l'échelle de compétitivité en nombre de points. Le plan stratégique triennal. Les plans d'action potentiels permettent d'établir le plan stratégique de l'entreprise concernant la vision du monde dans lequel nous vivons. La bonne question n'est pas de savoir si ce monde-là nous plaît ou ne nous plaît pas, mais de savoir s'y adapter, avec des processus de création de valeur adaptés, des responsabilités des équipes opérationnelles dans une logique de globalisation, des objectifs opérationnels assortis de valeurs cibles, des plans d'action pertinents, des indicateurs de performance des plans d'action.